bienvenue à l'église Momentum. C'est mon privilège de vous faire une très belle annonce en ce début de célébration. Les inscriptions à Momentum Academy sont ouvertes. Alors si vous désirez approfondir votre connaissance biblique, aller plus loin dans votre foi, poser des fondements solides, je vous encourage à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous pourrez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire à Momentum Academy. Je vais ensuite vous partager un message sur ce que Jésus veut que vous sachiez sur la foi. À travers les évangiles, Jésus va défier ses disciples dans la dimension de la foi et on va regarder cette application pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus cherche dans notre foi? Qu'est-ce qu'il désire faire avec notre foi? Alors soyez connectés avec nous. En attendant, on va célébrer le Seigneur avec Momentum Musique. Disposons nos cœurs pour louer Dieu. Bonjour à tous, bonjour Église Momentum, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est vraiment heureux d'être avec le Seigneur ce matin et de lui apporter toute la gloire. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Hey, hey. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité, Seigneur, ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis en ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Oui, tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On peut lancer une acclamation pour Jésus dans ce lieu ce matin. Oh, tu ne faillis jamais. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es mon sauveur. On va le reprendre ensemble. Oh Dieu, tu es la lumière. Tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais.
Encore une fois, chante-le. Dieu, tu es ma lumière. Non jamais, non jamais. Mais tu es l'espoir. Tu vis en moi, Seigneur. Obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Tu viens, Seigneur. Tu viens éclairer ma voie. Ce matin, tu es là. Oui, tu es présent. Jésus, oh Jésus. Tu viens, Seigneur. Par ta puissance, tu viens. Vis en moi, Seigneur. Prends la place, Jésus. Église, ce matin, nous allons déclarer ensemble combien l'amour de Dieu est extravagant. La Bible dit que notre Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Il est celui qui nous a créés par amour. Par amour, il nous a créés. Par amour, le Christ est venu. Il est mort pour nous sur la croix. Alors ce matin, que nous puissions réaliser cela. Réalisons combien notre Dieu nous aime. L'amour de Dieu dépasse toute pensée humaine. L'amour de Dieu dépasse tout entendement. Mais ce matin, qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions réaliser combien l'amour de Dieu est extravagant envers nous. Alléluia, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, ton amour est infini, Seigneur. Ton amour est si grand. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, oui, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, tu t'es donné pour moi, par amour. Que nombre d'êtres sont m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenait, sans fin tu me cherches. Que nombre d'êtres sont
mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh, qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour, Seigneur, est si bon pour moi. Et tu es toujours là, toujours près de moi. Église, on va reprendre ensemble les paroles de ce pont et réalisons que même si tout est sombre autour de toi, tu as l'impression que rien n'est impossible, que rien ne va autour de toi. Notre Dieu, on l'a chanté, on l'a déclaré, il est notre lumière. Il est celui qui est toujours présent à nos côtés, toujours présent avec nous. Il est celui qui nous soutient. Son amour ne faillit pas. Son amour envers nous ne dépend pas des temps, des circonstances. Il ne bouge pas d'un iota. Alors ce matin, déclarons, même si tout paraît sombre autour de moi, mon Dieu est à mes côtés. Mon Dieu me tient par la main et mon Dieu me sort de cette situation. Déclarons ensemble. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans faute tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans faute tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Tu es toujours là. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans faute tu me cherches. Tu es toujours là. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Seigneur, ton amour surpasse toutes choses. Ton amour, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, parce que Seigneur, tu nous as aimés le premier, parce que tu es celui qui a tout donné, tout fait pour nous, et parce que tu es encore chaque jour, Seigneur, tu fais tout pour nous, Seigneur. Nous voulons te déclarer, Seigneur, combien nous t'aimons à jamais et pour l'éternité, Seigneur notre Dieu. Oh, reçois, Seigneur, notre louange, Seigneur, ce matin. Mon Dieu, et tu règnes ici-bas, et tu conduis mes pas, et tu parles à mon âme. Oui, mon Dieu, et tu m'attires à toi,
dans tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, sois l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil. Tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. 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 Dieu, je t'aime pour l'éternité. Je t'aimerai Prenons une dernière fois, Église. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Encore une fois, chante-le, Église. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à Relève ta voix ce jamais. matin. Dis-lui combien tu l'aimes. Jésus, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oui, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus, à jamais chanteront tes louanges, Seigneur. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. Oh, Jésus. Église, on va lever les bras vers le ciel ce matin.
continuer à lui déclarer notre amour. Oh, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, pour t'honorer, car tu es mon sauveur, mon roi, mon maître et mon Seigneur. On va le chanter tout simplement ensemble, à la gloire de notre Dieu. Jésus. Oh, alléluia. Jésus. Oh, vers toi, Seigneur. Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Oui, pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Encore une fois, déclare-le. Oh, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs
toi, Seigneur. J'élève ma voix. Oh, tu le dis, Seigneur, tu le dis. Pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Nous te rendons, oui, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, oui, tu es digne de louange. Oh, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Oh, chante encore, Église. Oui, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Une dernière fois, oui, il est digne de nos louanges. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alléluia! Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange. On est ravis de se retrouver ensemble. Et j'étais en visite tout récemment à Momentum Bruxelles. Et Momentum Bruxelles, c'est la famille, vous le savez. Et comme tout bon tonton, dans cette famille-là, je suis allé prendre des photos et je suis allé prendre une petite vidéo et j'aimerais vous donner juste des nouvelles de Momentum Bruxelles, mais avant, vous partagez la vidéo parce qu'il voulait vous saluer. Donc, si l'équipe de vidéo est prête à diffuser cette petite séquence, s'il vous plaît. Allez, la famille de Bruxelles! Momentum Bruxelles! Alors, ça dure pas longtemps, ils sont très nombreux, c'est leur deuxième culte, c'est incroyable, presque 500, on peut applaudir. Le bébé grandit bien, il grandit bien, presque 500, plus de 500 personnes se réunissent chaque week-end. Celui-là vient de rendre l'âme aussi. 1, 2, ah c'est mieux. Plus de 500 personnes se réunissent chaque week-end et c'est juste incroyable de voir ce que Dieu fait. Et si la vidéo est courte, c'est de ma faute. Parce que j'ai commencé à faire une vidéo, mais en fait, je prenais une photo. L'effet n'est pas pareil. Il y en a qui connaissent l'effet, vous faites l'inverse. Vous dites que vous prenez une photo et vous faites une vidéo, c'est très marrant. Moi, j'ai fait l'inverse, ça a moins bien marché. Et on se retrouve avec une petite vidéo qui est courte, mais bon, elle est là pour vous saluer. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, qu'on puisse les applaudir, Momentum sans frontières. Et j'aimerais aussi, il y a des membres de la famille qui sont là. Jérémy, Sandy, Alexia Poulet, vous pouvez vous lever. J'aimerais qu'on les applaudisse. Il nous manque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il nous manque? Ne dites rien. Il nous manque, ils sont sur Toulon, ils font une œuvre magnifique avec le pasteur
Christophe Fabrec, j'allais oublier. Christophe, et ils ont même implanté une église et Dieu fait des choses extraordinaires. Alors vous savez, quand des pasteurs se rencontrent, en général, on se raconte des histoires de pasteurs. Donc j'ai une histoire de pasteur à vous raconter. Et c'est l'histoire d'un pasteur qui a acheté un chaton pour ses enfants. Ça a été mon cas à un moment donné. Et il a acheté un chaton pour ses enfants. Et dans notre idée, dans son inconscience, c'est de se dire, le chaton, c'est un félin. C'est un prédateur. Et donc, il faut que je l'émancipe un peu, il faut que je le sorte de la maison. Donc, il le sort de la maison, il l'amène dans le jardin, puis il le laisse un petit peu s'émanciper, prendre confiance. Et le chaton, effectivement, gambade, prend confiance. Les enfants sont là, ils sont contents. On voit le chaton courir après les papillons et tout le reste. Puis, il y a un grand arbuste qui est planté depuis un certain temps. Et le chaton commence à faire ses griffes sur l'arbuste. Et on le voit, waouh, super. Et on le voit grimper. Ouais, c'est comme un léopard. Il commence à grimper. Et il grimpe. Et arrivé ce qui devait arriver, il reste coincé en haut de l'arbuste. Et là, le père, il est mal, mais il va dire, OK, devant mes enfants, il faut que je trouve une solution. J'ai la solution. Les enfants, tout va bien se passer. Je vais tendre une corde et je vais l'attacher à la voiture et l'arbuste va pencher. Et pendant que l'arbuste penche, vous essayez d'attraper le chaton. Donc, il fait ça, il tend la corde, il la met à mi-hauteur sur l'arbuste, il monte dans sa voiture, il va doucement, l'arbuste penche petit à petit, il continue. Les enfants, tenez-vous prêts, les enfants se tiennent prêts, on est presque là, papa. Et là, arrive ce qui devait arriver là aussi, pac, la corde pète. Et le chaton devient un chaton volant. Donc, le drame dans la famille, on le cherche, impossible de remettre la main dessus. Donc, un petit drame, le drame des mauvaises idées. Et 15 jours se passent et le pasteur est embêté. Mais bon, l'histoire est ainsi. Et il se promène, il visite une famille dans son voisinage qui viennent à l'église. Et là, il rentre dans la maison et dans le couloir, il voit son chaton. Et il n'ose pas le dire, c'est mon chaton. Il n'ose pas le dire, donc il pose la question à la maîtresse de maison en disant « Mais vous avez là un magnifique chaton, vous l'avez depuis combien de temps ?» Et la dame de dire « Mais vous n'allez jamais le croire, pasteur. On l'a depuis le 15 jours, mais vous n'allez jamais le croire, pasteur. » Elle me dit « Mais si, racontez-moi l'histoire. » Elle me dit « Mon fils Johnny, il me prend la tête depuis un certain nombre de temps, il veut un chaton, et j'en pouvais plus. Et il y a 15 jours, on était dans le jardin et il recommence. Maman, je veux un chaton, maman, je veux un chaton. Et là, j'étais vraiment saturé. Et je lui ai dit cela. Je lui ai dit, écoute, si tu veux un chaton, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier. Et si Jésus veut que tu aies un chaton, il va te l'envoyer. Pasteur, vous n'allez jamais le croire. J'aimerais te dire que ce matin, il y a plus qu'un chaton à obtenir du ciel. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a plus que simplement obtenir juste nos petits désirs d'animaux personnels. En fait, quand tu pries, les coïncidences arrivent. Et quand tu pries pas, elles n'arrivent pas. Mais le cœur de mon message ce matin, c'est le secret d'une foi forte. Ce que Jésus veut que tu saches. Alors, mon premier point, c'est Jésus recherche ta foi, ou Jésus cherche la foi. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus cherche la foi. Et quand chercher la foi, lorsqu'on regarde, et on va regarder plus de 8 récits, mais vous en faites pas, on va être dans les temps, 8 récits, et on va s'apercevoir que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, à travers différentes histoires, il cherchait la foi dans la vie des gens. On est tous attirés par ce que l'on cherche. Et Jésus avait son focus sur la foi. Et j'ai trouvé ça intéressant, alors que justement j'étais dans cette perspective de se dire on est guidé par la vue. J'ai trouvé que notre cerveau est conçu, on est conçu comme ça, pour remarquer ce qui correspond à nos attentes, à nos aspirations ou à nos recherches. En fait, quand tu cherches quelque chose, tu vas être automatiquement attiré et tu vas finir par le trouver. Et il y a même un effet, ça s'appelle l'effet Baader-Meinhof, ça s'appelle l'illusion de fréquence. C'est par exemple quand tu apprends un nouveau mot ou un nouveau concept, tu ne vas pas arrêter de l'entendre. Ou, alors on va aller sur le registre des messieurs, quand tu vois une voiture ou tu as trouvé une voiture qui te plaisait, tout d'un coup, tu ne vas pas cesser de la voir sur la route. Mesdames, quand tu as vu un vêtement qui t'avait plu en boutique, je ne sais pas pourquoi tu veux être la première à l'acheter, tu sors et tu vois tout le monde habillé comme ça, c'est pas vrai ? C'est pas vrai. Et donc, les personnes disent c'est vrai, bon ok, d'accord, il n'y a que moi que ça arrive. Il y a aussi ce qu'on appelle le filtre de l'attention. C'est quand, par exemple, une femme enceinte va automatiquement remarquer les autres femmes enceintes. Plus que personne, surtout plus qu'un pasteur. Un pasteur va faire des gaffes terribles. Ça m'est déjà arrivé de faire des gaffes terribles sur ce sujet-là. C'est pour ça que même arrivé à 9 mois, j'ose même pas dire si la personne est enceinte ou pas. J'attends vraiment qu'il y ait confirmation. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un effet. On capte les choses qu'on recherche. Et Jésus était dans cette perspective-là. Il cherchait la foi.
Et il cherchait dans cette terre des hommes et des femmes de foi. Et j'espère que vous aussi ce matin, dans votre perception personnelle, ce matin vous êtes entrés, et je le souhaite de tout mon cœur, à la quête d'une relation et d'une connexion avec Jésus. Et si tu cherches une connexion, une relation avec Jésus, tu vas l'obtenir ce matin. En fait, tu vas obtenir ce que tu cherches. Et on va regarder ensemble un premier récit. Il nous est dit que pendant qu'il naviguait, on le lit, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, nous allons mourir ». Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Ce récit, vous le connaissez, c'est le célèbre récit sur lequel il y a eu un rap qui a été fait, « J'ai Jésus dans mon bateau ». Vous connaissez « J'ai Jésus dans mon bateau ». Est-ce qu'il y a quelques jeunes dans ce lieu qui connaissent « J'ai Jésus dans mon bateau » ? Voilà, merci, rassurez-moi. Et donc l'histoire est qu'ils embarquent avec Jésus, il y a une tempête qui se lève et Jésus dort. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dormir dans une tempête, mais pour de vrai, tu dors très bien. J'ai été marin pendant quelques mois dans ma vie et on a essuyé quelques tempêtes sur le bateau dans lequel je naviguais. Et c'est très apaisant en fait la tempête, parce que tu es comme bercé. Alors, moins pour ceux qui ne dorment pas, mais pour ceux qui dorment, c'est vraiment magnifique. Tu es là en train d'être bercé, ça te ramène à ton enfance. Et Jésus, il était là, bercé. La Bible nous dit qu'il avait même un coussin, il était relax, il était tranquille. Par contre, il y a quelque chose qui se rajoute dans ce récit où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la barque. Je ne sais pas vous, mais moi, l'effet de dormir avec de l'eau, c'est pas trop compatible. D'ailleurs, pour me réveiller, il suffit de mettre quelques gouttes d'eau et je me réveille immédiatement. Mais Jésus, le texte nous dit qu'il dormait. Et les disciples et d'autres versions, notamment la version de Marc, va dire que les disciples vont même faire des reproches à Jésus. On a Pierre qui va s'approcher de Jésus et qui va lui dire « Mais maître, tu ne te soucies pas de ce qu'on est en train de mourir ?» Et est-ce qu'il y a des êtres humains dans cette salle qui, des fois, passent par des moments de tempête? Tu sais que tu as Jésus dans ta vie, mais tu as l'impression qu'il dort. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Tu as l'impression qu'on va tous périr, on va tous mourir. Alors que tu as Jésus. Et Jésus, lui, n'est pas préoccupé par la tempête. Et Jésus va calmer la tempête et les disciples vont être impressionnés. Mais Jésus, sa préoccupation n'était pas la tempête qui se levait, mais le fait que les disciples qui étaient avec lui n'avaient pas de foi. Et la question qu'il va poser, c'est la question qu'il nous pose aujourd'hui à chacun d'entre nous alors qu'il cherche la foi, c'est où est notre foi? Où est votre foi? Et j'aimerais qu'on puisse se poser cette question à nous-mêmes aujourd'hui, ce matin, où est ma foi, Seigneur? Où est ma foi des fois quand je passe par de l'adversité? Où est ma foi quand des fois tu tardes à répondre? Où est ma foi, Seigneur? J'aimerais qu'on se pose cette question, qu'on se positionne et qu'on se dise, mais c'est vrai, Seigneur, c'est ce que tu cherches, c'est vrai, Seigneur, c'est ce que tu regardes. Et Jésus regarde cela et Jésus va faire des reproches donc à ses disciples par rapport à cela. Et si vous connaissez un petit peu les évangiles, vous allez vous apercevoir que quand on marche avec Jésus, Jésus va des fois nous reprendre. Ça fait partie de la marche avec lui. Il nous reprend, il nous corrige pour nous faire aller plus loin, toujours. Pas pour nous écraser, pas pour nous humilier, mais toujours pour nous faire aller plus loin. Et on a tout un registre dans lequel les disciples vont être pris. Ils vont être repris, par exemple, sur leur manque de persévérance dans la prière. Plusieurs fois, Jésus va les amener dans la prière avec lui et la Bible nous dit qu'ils se sont endormis. Moi, ça me parle, moi. Parfois, il y en a quelques-uns qui s'endorment des fois dans la prière. Bon, levez pas votre main, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Jérémie, toi, non, je sais bien. Moi, il m'arrive que quand vraiment je prie bien, ça risque de se transformer en ronflement, ce genre de choses comme ça. Ou des fois, d'autres, ils ne vont pas s'endormir, mais ils vont avoir les pensées qui partent dans tous les sens. Tu te mets à prier, puis tout d'un coup, tu te souviens de tout ce que tu ne te rappelais plus jusqu'à présent. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça. Il y a comme une conspiration. Donc, des fois, il va leur reprocher le manque de persévérance dans la prière. Parfois, il va leur reprocher le manque de compassion. À un moment donné, ils doivent rentrer dans un village et le village refuse leur entrée. C'est un village de Samaritains. Ils disent non, vous ne passerez pas par là. Et là, il y a 2 disciples qui reviennent en disant Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus va leur reprocher leur manque de compassion. Vous connaissez aussi d'autres récits où ils vont se disputer. Jésus marche devant, puis eux, ils sont un petit peu derrière. Et Jésus les entend se disputer. Ils se disputent sur savoir qui est le plus grand parmi eux. Donc Jésus va les reprendre sur leur orgueil. Donc il y a plusieurs fois où on voit comment Jésus les reprend, comment Jésus les corrige. Mais plus de 60% des fois où il les corrige, c'est sur la foi, sur leur confiance en Dieu. J'ai fait le calcul, j'ai même fait un tableau. J'ai fait un tableau, 17 fois, il le reprend. Et sur les 17 fois, 10 fois, c'est sur le manque de foi. Le problème dans nos vies, moi je le crois, la majorité des problèmes tournent autour du manque de foi. Et c'est pour ça que Jésus
Cherchez la foi. Et on a ce récit incroyable de ce centenier romain, un centenier qui avait construit la synagogue de Capernaum. Plusieurs histoires vont se passer à Capernaum ce matin. Il avait construit cette synagogue de Capernaum et il a son serviteur qui est malade et il n'ose pas s'approcher de Jésus. Puis finalement, les autorités le poussent en lui disant « Allez, vas-y, approche-toi de Jésus ». Donc il s'approche de Jésus et il va avoir cet échange avec lui. Il va lui expliquer que son serviteur est malade et il va lui dire « Dis un seul mot ». Vous connaissez cette phrase, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Puis il va continuer en disant, moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un viens et il vient. Et voici la suite du texte. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à tous ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le mot qui m'intéresse, c'est trouver. Il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Ce qui était incroyable, c'est que dans cette situation, toutes les foules sont émerveillées parce que le serviteur va être guéri. Mais Jésus, lui, n'est pas émerveillé parce que le serviteur va être guéri. Il est émerveillé parce qu'il a trouvé la foi, et une grande foi. Donc lorsque Jésus était sur cette terre, il y a 2000 ans, il cherchait la foi. Il cherchait la foi dans son peuple, c'est pour ça qu'il va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc il a cherché dans son peuple, il a cherché avec ceux avec qui il avait des connexions, il a cherché auprès de ses disciples. Et en ce moment même, si tu te demandes ce que fait Jésus, il cherche la foi. Regardez bien, il y a un verset incroyable d'un prophète qui s'appelle Anania, qui parle de ce qui se passe dans le ciel. Et il nous dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et c'est dans un contexte de foi. Il dit qu'il va soutenir ceux qui ont la foi. Et il cherche, il parcourt toute la terre en cherchant des hommes et des femmes de foi afin de les soutenir dans leur combat. Et c'est ce qu'il a fait avec ce centenier. Il l'a soutenu dans son combat. C'est ce que faisait Jésus il y a 2000 ans, c'est ce qu'il le fait aujourd'hui. Et il le dit de lui-même. Lorsqu'il va revenir, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Moi, j'aurais pensé, trouvera-t-il l'amour? Trouvera-t-il la grâce? Trouvera-t-il une église qui prie? Mais en fait, toutes ces choses-là sont les conséquences de la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Il va chercher. Lorsque Jésus reviendra, il va chercher des hommes et des femmes de foi pour les prendre avec lui. Et j'espère que dans ton cœur, tu as cette prière. Oui, Seigneur, fais de moi un homme et une femme de foi. Alors, je t'encourage à rentrer dans cette perspective. Et Jésus, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, si Jésus cherche la foi, c'est parce qu'il désire l'honorer. C'est mon deuxième point. Jésus honore la foi. Il honore la foi de ceux qui intercèdent, il honore la foi de ceux qui se présentent devant lui. Et il y a ce texte merveilleux que j'aime tellement, et tous ces passages, j'ai eu l'occasion de prêcher dessus. Et voici ce qu'il nous est dit. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière, voyant leur foi. Dites avec moi, voyant leur foi. Jésus dit au paralysé, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est vraiment un texte important pour nous aussi, peut-être pour tous ceux qui combattent en ce moment. Ce texte-là nous parle de 4 messieurs qui ont eu à cœur un de leurs amis qui était paralysé et ils vont ouvrir le toit parce qu'ils n'avaient pas d'accès par je dirais la terre ferme. Alors ils vont passer par le ciel, ils vont ouvrir le toit et c'est littéralement, à la fois littéralement et spirituellement ce qu'ils vont faire et ils vont faire descendre cet homme devant Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas regardé la foi de cet homme qui était assis sur une civière pour opérer sa guérison et le pardon de ses péchés, mais il a regardé la foi de ceux qui l'ont amené. Et là, j'aimerais t'interpeller. Parce que bien sûr, il y a la foi, on la manifeste chacun d'entre nous pour nos propres soucis, mais tu as le droit et tu as même le devoir de la manifester pour ceux qui sont autour de toi, quand bien même eux-mêmes n'ont pas la foi. Et ça, c'est un encouragement puissant de te dire que Jésus regarde ta foi. C'est ce qu'il nous a dit, on l'a lu ensemble et vous l'avez même prononcé. Voyant leur foi. Jésus voit la foi que l'on manifeste dans nos prières et dans notre courage et dans notre intercession pour tous ceux que l'on aime autour de nous, pour tous ceux pour qui tu pries en ce moment. Peut-être tu pries en ce moment pour des membres de ta famille, Jésus l'a vu. Tu pries peut-être pour des gens qui ont besoin d'être sauvés ou dans lesquels Dieu a besoin de faire une intervention et pour l'instant ils sont éloignés de Christ, mais Dieu l'entend et Dieu le voit. Il te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu ta foi. Et lorsqu'il a vu cette foi-là de ces 4 hommes, il s'est mis en route et il a fait ce geste extraordinaire, il a dit cette parole extraordinaire, tes péchés te sont pardonnés. On est tous d'accord que ce paralysé, on voulait le voir marcher aussi. Et Jésus va être interpellé par les autorités qui vont lui dire, mais qui est cet homme qui blasphème? Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus va dire cette phrase magnifique. Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire à cet homme? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever et marcher. Mais là où j'en viens, c'est que la priorité dans toutes nos prières, ça doit être le salut des âmes. De voir les âmes se tourner vers Jésus. De voir les âmes s'approcher de Jésus, d'entendre Jésus qui nous parle d'une âme et de ce qu'il va faire dans sa vie. Et je t'encourage vraiment à intercéder, c'est peut-être pour ton épouse, pour ton mari, pour quelqu'un qui est autour de toi, qui ne connaît pas encore le Christ, ou qui n'a pas assez de foi, ou qui n'a pas de foi du tout pour s'approcher de lui. Mais toi, approche-toi de lui. Et il y a encore d'autres passages magnifiques pour te dire que ta foi compte et que ma foi, elle compte. Il y a toujours à Capernaum. On est à Capernaum, là on était aussi à Capernaum lorsqu'ils ont ouvert le toit de la maison, et on est encore dans ce petit village de Capernaum, et dans ce petit village de Capernaum, Jésus a la renommée qui augmente, et le chef de la synagogue, donc la synagogue qui a été construite par le centenier romain dont on a parlé précédemment, le chef de la synagogue a sa fille qui est mourante, et il vient auprès de Jésus, il lui dit s'il te plaît viens, il intervient, et Jésus se met en route, et il va vers la synagogue, et alors qu'il va vers la synagogue, les rues sont étroites, tout le monde se presse, tout le monde se touche et tout le monde touche Jésus. C'est comme un petit peu quand tu sors d'un stade. Quand tu sors d'un stade, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de sortir d'un stade, quand tu sors d'un stade, tu as la foule, tu es compressé, tout le monde sort. Alors, sauf le stade de foot de Bordeaux, là en ce moment, ce n'est pas le cas. J'insiste un peu. Au premier culte, ils ont rigolé. Apparemment, il y a des footballeurs ici, ils apprécient moins. Mais imagine que tu sors du stade de rugby, c'est plus parlant ici à Bordeaux. Tu sors du stade, parce que là, sur Bordeaux, si tu sors du stade de foot, tu es seul. Mais imagine ça, ils sortent, ils prêchent Jésus, ils compressent Jésus, tout le monde le touche et Jésus avance, tout le monde le touche et Jésus avance, mais tout d'un coup il s'arrête. Et il dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et l'histoire nous dit que la femme ne l'a même pas touché physiquement. Elle a touché le bord de son vêtement. Elle a touché le bord, sur les bords des vêtements, il y avait des promesses, il y avait des quatre coins, sur 4 coins des vêtements, il y avait des promesses et la femme a touché juste une des promesses attachées à son vêtement. Mais Jésus l'a remarqué. Parce qu'elle, quand elle l'a touché avec foi. Et j'aimerais te dire que ce matin, Jésus te remarque quand tu pries. Jésus te remarque quand tu l'interpelles. Jésus te remarque quand tu t'adresses à lui. Tu as beau être au milieu d'une foule et peut-être de regarder cette vidéo et te dire « je suis perdu au milieu d'une foule, personne ne le remarquera », Jésus t'a remarqué. Et il t'arrête, non pas pour te dévoiler ou t'humilier, mais pour t'honorer, pour honorer ta foi. Et moi, ce matin, je suis juste en train de te dire que Jésus l'a remarqué parce qu'il veut t'honorer. Il veut te dire, il a vu ta foi. Il a vu le fait que tu as essayé de passer incognito, mais ta foi, en fait, elle ne te fait pas passer incognito. Ta foi te dévoile devant Dieu. Tu ne peux pas être un anonyme devant Dieu quant à la foi. Quant à la foi, Jésus s'arrête. Quant à la foi, quand bien même il est occupé, quand bien même il y a des urgences, parce que tu as la foi pour ta propre situation, il s'arrête et il intervient. Il y avait une urgence. Mais il s'est arrêté et est intervenu pour cette femme. Jésus lui dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Et il y a une autre dame, alors que Jésus monte un petit peu vers le nord, il y a une femme qui vient des territoires de Tyr et Sidon, on l'appelle la femme syrophénicienne. Et elle, par contre, elle n'a pas du tout légalement accès à Jésus. Les Juifs n'ont pas le droit de manger avec les païens, ils n'ont pas le droit de prendre du temps avec eux. Puis elle vient d'une région où il y a des dieux païens, elle est païenne par toute sa généalogie, et donc pas d'accès, les portes sont fermées. Et elle s'approche de Jésus. Et lorsqu'on entend les paroles que Jésus va prononcer, on va se dire, mais c'est des paroles qui sont dures. Elle s'approche de Jésus pour demander la guérison pour sa fille. Et Jésus va lui dire, il n'est pas bon de donner la nourriture qui est pour les enfants, de la donner aux chiens. Wow. En fait, Jésus teste sa foi. Et parfois, tu as l'impression qu'il y a un obstacle qui se dresse devant toi, même des fois un obstacle qui semble être religieux, mais Jésus est en train de tester ta foi. Savoir si tu t'arrêtes aux apparences. Et on a des clichés, on a peut-être des apparences sur les églises évangéliques, il y a des apparences sur le fait de Jésus, sur la religion chrétienne. Il y a tellement d'apparences qui sont là. Et est-ce que tu t'arrêtes à cela ou est-ce que tu vas un petit peu plus loin? Ou est-ce que tu te dis, non, il y a quelque chose de plus que je peux obtenir? Et Jésus va prononcer cette phrase et cette femme va aller plus loin. Elle va dire, oui, mais même les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table des enfants. Même une miette me suffira. Et Jésus va interpeller, va l'honorer, va lui dire « Oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et j'aimerais interpeller en ce moment
tous ceux qui vivent des portes fermées. Dans ta vie en ce moment, tu es entouré de portes fermées, d'impossibilités. Tu te dis, ça ne pourra pas se passer, les choses ne pourront pas arriver. En tout cas, humainement, les choses ne pourront pas arriver, la porte est fermée. Mais si tu as la foi, mon ami, la foi est un laissez-passer. La foi est un laissez-passer. Quand bien même humainement, quand bien même sur la terre, les portes sont fermées, mais parce que tu as la foi, elles vont s'ouvrir. Et tu sais pourquoi elles s'ouvrent? Parce que le ciel s'ouvre. Parce que quand tu as la foi, le ciel s'ouvre. Et parce que le ciel s'ouvre, sur la terre, ça suit, ça obéit. Le ciel s'est ouvert sur cette femme. Alors sa fille a été guérie. Et le ciel s'ouvre sur ta situation. Parce que tu crois que Jésus est capable de faire quelque chose pour ta vie. Alors j'aimerais t'encourager dans cette dimension-là, de se dire, je veux voir ces choses-là arriver. Je veux voir ma situation changer. C'est pour ça que les disciples, quand ils vont s'approcher une autre fois de Jésus, et on va le lire ensemble, c'est mon troisième point, ils vont dire « Jésus, augmente notre foi ». Augmente notre foi. On le lit ensemble. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi, comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. Et on l'a vu ensemble, Jésus va mesurer la foi, il va signaler quand elle est grande. Mais il ne va jamais mépriser la foi qui est petite. Et c'est ce qu'on vient de lire. Nous, on pense à la foi qui est grande, il faut qu'on ait une grande foi, et c'est bien, effectivement, Jésus le souligne, cette dimension de grande foi, et il la valorise, il l'honore. Mais si tu as une toute petite foi, et il va faire cette analogie avec le grain de moutarde, le grain de sénévé, et pour ceux qui connaissent la dimension de ce grain, c'est presque 1 millimètre. 1 millimètre, on est d'accord, c'est un petit peu petit, c'est un petit peu ridicule. Mais elle existe. Elle existe, elle est en toi, cette graine, parce que tu es venu aujourd'hui. Cette graine de foi, elle existe, elle est là. Et parce que c'est une graine, parce que la foi est une graine, elle a tout un potentiel. Elle n'est pas juste la taille qu'elle évoque aujourd'hui, mais elle est l'arbuste et l'arbre qu'elle va être plus tard. Elle est ce que ça représente. Et Jésus le dit, en fait, c'est pas juste une question de taille, c'est une question d'existence. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente? Quand bien même elle est petite, elle peut tout changer. Parce qu'avec moi, ensemble, cette foi va grandir. Cette foi va maturer. Et même une petite foi est capable de déraciner des choses extraordinaires. Alors les disciples prononcent cette phrase, non dans un contexte d'exploit, puis on sait que les disciples ont fait des exploits. Ils ont été envoyés par Jésus, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont vu des masses de gens se convertir, ils en ont baptisé des centaines et des centaines, ils ont vu des miracles, des guérisons, ils ont même chassé des démons. Et nous, on pourrait dire, ouais, ils posent cette question parce que là, ils affrontent un problème qui est difficile. Et effectivement, ils posent cette question parce qu'ils affrontent un problème qui est difficile. C'est les relations interpersonnelles. Le texte nous dit que un peu auparavant, ils sont en train de se prendre la tête entre eux. Et Pierre va venir près de Jésus, toujours le même, en lui disant « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Et Jésus va lui dire « Dans la même journée, tu dois lui pardonner 7 fois, 77 fois. » Alors tous à l'unisson, il n'y a pas que Pierre, les autres, « Augmente notre foi, Seigneur !» Qui est d'accord que parfois, dans les relations personnelles, il faut que notre foi augmente? Est-ce qu'il est d'accord pour dire qu'on a la foi pour les autres, mais qu'on a du mal à avoir la foi pour nous-mêmes? Et pour se dire, moi, Seigneur peut changer mon cœur, ou Seigneur va faire que finalement cette personne, je vais l'aimer, ou je vais changer mon attitude envers elle, ou on va essayer de se réconcilier. On a beaucoup de foi pour les autres. On lit ces textes, on s'empare des victoires, et les disciples, c'était le cas. Ils avaient la foi pour voir des miracles, ils avaient la foi pour que les autres se convertissent, mais quand ça touchait leur propre vie, c'était problématique. Et on est tous comme ça. On a la foi, on vous dit, on va prier pour telle situation, et je suis convaincu que 99%, pour pas dire 100%, vous allez élever votre voix en disant « Oui Seigneur, tu vas faire quelque chose face à cette situation-là. » Mais quand il s'agit de notre propre vie, notre propre défi, des défis relationnels, là c'est plus compliqué. Mais la même foi, elle se manifeste dans tous les registres. Et j'aimerais t'encourager. Et Jésus les a encouragés en disant « Ce n'est pas juste une question, mais bien sûr, je veux augmenter votre foi, mais est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle existe? Et pourquoi Jésus parle de cela? Parce que pourquoi on se trompe souvent et pourquoi on a des problèmes avec notre propre situation, nos propres situations? C'est parce qu'on place notre foi dans nos compétences, ou dans notre sainteté, ou dans nos talents, ou dans nos dons. Et là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Il faut placer notre foi en Jésus-Christ. Et si tu places ta foi en Jésus-Christ, alors là, les choses changent.
Mais quand tu places ta foi sur tes compétences, tes capacités ou quoi que ce soit, tôt ou tard, tu vas être déçu. Ou tu vas être déçu des autres. Ou tu vas décevoir quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça la réalité. Mais quand tu la places en Jésus, tu n'es jamais déçu. Et c'est mon 4e point. Jésus protège ma foi. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais dès le début, j'ai mis Jésus en premier. Jésus cherche la foi. Jésus honore la foi. Jésus augmente notre foi. Et Jésus protège ma foi. Parce que notre cœur et nos regards, et comme je vous l'ai dit, nous trouvons ce que nous cherchons. Nos regards doivent être tournés vers Jésus. Et alors que nos regards sont tournés vers Jésus, il vient à notre rencontre et il intervient et il agit. Et on a ce texte assez incroyable où ils vont être dans une difficulté. En fait, on est dans les dernières heures de la vie de Jésus. Et il va y avoir un temps d'échange, un temps d'intimité entre Jésus et ses disciples. Ils viennent de passer la Sainte Seine et là, ils sont dans un temps d'intimité et Jésus va parler à Pierre. Et il va utiliser son ancien nom, Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ou d'autres versions vont dire ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous connaissez ce récit. Et c'est assez intéressant, beaucoup de choses intéressantes, puis je ne peux pas trop rentrer là-dedans, mais je vous donne quelques petites pistes de réflexion pour la suite. En fait, il utilise son prénom de départ, Simon. Simon, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Satan qui le réclame. Satan a décidé de l'attaquer et Satan nous attaque toujours sur notre ancienne nature. Toujours. Il t'attaque sur ton histoire, il t'attaque sur tes faiblesses, les faiblesses qu'il connaît bien, il avait l'habitude d'être avec toi avant. Donc il te connaît bien, il connaît là où tu tombes, la façon dont tu tombes, il connaît la façon dont tu te comportes, il connaît les pièges qu'il peut mettre sur ta route. Et Jésus a bien conscience de ça là et il dit tu vas être attaqué. Tu vas être attaqué et ta foi va être attaquée. Et lorsqu'on lit le récit, Jésus dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, mais dans la même phrase, il dit tu vas me renier 3 fois. Mais il me semble que sa foi elle a défailli, non ? Je prie pour que ta foi ne défaille pas, mais tu vas me renier 3 fois. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne parle pas de la même direction de foi. Pierre était en train de dire, il est en train de bomber le torse en disant, et d'autres versions vont nous le dire, les autres ils vont t'abandonner. Les autres ils vont te lâcher. Mais moi je ne lâcherai jamais. Moi j'irai jusqu'au bout avec toi. D'ailleurs, il avait même pris une épée, convaincu de ce que disait. Et je suis sûr que Pierre était convaincu. Mais lorsque le géant va se dresser devant lui et qu'il regarde à qui il va s'effondrer. La Bible nous dit qu'il va s'effondrer. Plus d'une fois, il va s'effondrer dans le jardin de Gethsémane, où il va sortir son épée, il va y aller par la chair, et il va se tromper. Il va s'effondrer dans la maison du souverain sacrificateur, où on va l'interpeller, et même une simple femme va l'interpeller, puis il va fondre, il va dire non, je ne le connais pas. Pourquoi ? Et j'en reviens à la même situation qu'avant, parce qu'il a fait confiance à ses capacités. Et je t'aimerais te dire que notre foi n'est pas dans nos capacités, notre foi est en Jésus. Et alors que tu tombes, et là c'est vraiment un encouragement pour toi, et je vais inviter les musiciens à revenir. Alors que tu tombes, alors que tu faillis, ce que Jésus regarde, ce n'est pas là où tu es tombé ou comment tu as failli, il regarde s'il y a encore la foi. Il regarde s'il y a encore la foi en lui. Il regarde si peut-être tu es déçu de toi, et Pierre nous a dit, la Bible nous dit qu'il a pleuré d'amertume, il était dégoûté de lui-même. Mais est-ce qu'il était dégoûté de Jésus ? Non. Et il va chercher de tout son cœur à se rapprocher de Jésus. Pourquoi ta foi est importante, mon frère, ma sœur ? Parce que quand tu tombes, c'est elle qui te relèvera. Quand tu tombes, elle viendra te chercher. Ça, c'est le lien qui te relie au ciel. C'est la chose à laquelle tu peux t'accrocher. Si c'est juste à toi, tu vas tomber bien bas. C'est comme une ancre. Mais si elle est attachée au ciel, elle te ramènera vers le haut. Et la foi que Jésus cherche, c'est une foi qui est attachée à lui. Attachée à ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alors j'aimerais t'encourager de tout mon cœur en ce moment, à tous ceux qui ont peut-être failli, accroche-toi et attache-toi à celui qui ne faillira jamais. Et tu as le droit de dire amen quand tu veux, quand ça te concerne, ou même si ça ne te concerne pas, dis-le par la foi. Quand tu tombes, tu as le droit et tu as le devoir de croire qu'il te relèvera. Quand tu es épuisé, tu as le droit et le devoir de croire qu'il te fortifiera. Tu as le droit de dire amen. Quand tu as péché, tu as le droit et le devoir qu'il te pardonne, de croire qu'il te pardonne. Quand tu t'es égaré, tu sais qu'il va partir à ta recherche, il te retrouvera, il te montrera le chemin. Quand tu as peur d'être vaincu, il te rendra plus que vainqueur. Quand le présent t'affolige, tu as le droit de croire et le devoir de croire qu'il te bâtit un avenir et de l'espérance. Alors tu as besoin d'une foi ferme et solide,
Quand bien même elle est toute petite, et il y a l'histoire, et je termine par cette histoire-là. C'est l'histoire d'un homme qui s'approche de Christ. Les disciples ont échoué le concernant. Il était déçu par les hommes de Dieu et il vient près de Jésus. Il vient près de Jésus parce qu'il a une situation qui le dépasse. Et cette situation-là, c'est son fils qui est tourmenté. Et il vient près de Jésus et il lui dit, Seigneur, je lis le verset avec vous. Si tu peux, je vais retrouver mes notes, excusez-moi. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois Seigneur, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est une des phrases les plus paradoxales qui existent dans tous les évangiles. Il y a cet homme qui va dire je crois, mais dans la même phrase, il va dire je ne crois pas, je viens au secours de mon incrédulité. En fait, je crois, c'est le verbe pistéo, ça vient du mot pistis qui veut dire foi. Je crois, pistéo, foi. Mais en même temps, il va dire pistéa, j'ai aucune foi. Alors tu crois en quoi et tu crois pas? Tu crois en quoi ou tu crois pas en quoi? En fait, la réalité, c'est qu'il ne croyait pas que sa situation pouvait changer. Il avait du mal, il n'arrivait pas à le concevoir. Son enfance, c'était depuis qu'il était petit que les choses-là arrivaient et il ne voyait pas comment la situation pouvait évoluer. Il avait demandé aux disciples de prier, ça n'avait pas bougé. Mais lorsque Jésus s'adresse à lui, quand bien même il a du mal à imaginer un avenir à cette situation-là, il va dire « Je crois en toi, Seigneur ». J'ai du mal à croire à une évolution de ma situation, mais je crois en toi, Seigneur. Et j'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux qui viennent pour là ou les premières fois ou qui viennent depuis longtemps, mais qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus. Tu as placé peut-être ta foi dans la prière des autres, tu as peut-être placé ta foi dans les pasteurs qui se tiennent devant toi, mais les choses n'ont pas basculé ou n'ont pas bougé comme tu l'imaginais. Et j'aimerais maintenant que tu bouges tes regards, tu bouges ta perspective et que tu viennes avec toute ton incrédulité devant Jésus et que tu lui dises « Je crois, Seigneur, en toi ». Ma situation, j'arrive pas à concevoir qu'il pourrait arriver quelque chose de positif. Mais tu vas venir au secours de mon incrédulité par rapport à cette situation. Et moi, je crois en toi. Alors, on va prendre ce chant dans quelques instants, mais on va prendre un temps de prière. Ce chant nous dit que ce qu'il a fait, il le refera à nouveau. Ce qu'il a fait, il le refera à nouveau. Ce que tu as fait, et Seigneur mon Dieu, tu vas le refaire, et que toutes les promesses qu'il nous a données sont vraies, sont oui et amen. Et j'aimerais ce matin prendre un temps, Seigneur mon Dieu, alors qu'on est devant toi, placer nos situations, placer nos faiblesses, placer nos manques devant toi, placer peut-être nos chutes, placer toutes les fois où nous avons failli, où nous avons douté. Nous nous plaçons devant toi honnêtement ce matin, en toute transparence ce matin, en te disant comme cet homme, viens au secours, mon Dieu, de notre incrédulité, en disant comme les disciples, augmente notre foi, Seigneur, j'en ai besoin. Et alors qu'on est dans cette attitude d'attente et de considération de ce que le Seigneur peut faire, alors le Seigneur va agir. Et j'aimerais qu'on puisse se lever en même temps, tous ensemble, pour commencer à prononcer ces paroles. Ces paroles, alors que tu les prononces, elles vont commencer à s'écrire sur ton cœur. Seigneur, tu as tellement agi auparavant. C'est certain, tu agiras à nouveau. Tu as tellement fait de miracles, tu as tellement fait de choses extraordinaires il y a 2000 ans, mais même autour de moi, dans cette église. Alors c'est sûr, je le crois, Seigneur. Je crois en toi. Tu feras aussi ces choses. Alors on commence à mettre notre foi en action et on unit nos voix ensemble. Tenant face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais déçus.
Alléluia. On va se placer maintenant devant celui qui ne faillit jamais. Et j'aimerais interpeller plusieurs ce matin. J'aimerais interpeller ceux qui font face à une porte qui est fermée devant leur vie. Quelque chose qui semble être fermé à double tour et qui n'est pas prêt de bouger, qui ne semble pas prêt de bouger. On te l'a dit, on t'a intimidé même. Et on t'a dit les choses n'évolueront pas, les choses ne se passeront pas comme toi tu le demandes. Mais j'aimerais que tu mettes ta foi maintenant en action. Et que tu t'adresses à Dieu et dans un élan de foi, à nouveau, que tu puisses mettre ta confiance totale et complète dans les mains du Seigneur. En disant, Seigneur, quoi qu'il arrive, tu prendras soin de moi. Et si c'est ton cas ce matin, je vais commencer à t'inviter à lever la main, là où tu te tiens. J'aimerais inviter aussi tous ceux qui sont, en ce moment passent par des problèmes de relations interpersonnelles. Manque de pardon, manque de réconciliation, des situations difficiles qui pourrissent ton âme, qui te mettent la boule au ventre. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être même au sein de ta famille, au sein de ton couple. Et les situations sont difficiles et tu vis cela peut-être avec un collègue au travail ou un patron et tu pars la boule au ventre. Mais j'aimerais que ce matin tu saisisses cette parole, mais la même prière que les disciples. Seigneur, augmente ma foi. Et si c'est ton cas, lève ta main aussi. Augmente ma foi, Seigneur. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont venus, comme on l'a précisé à la fin, comme cet homme, face à une situation pour laquelle il ne voit pas comment Dieu peut intervenir. Et pour lequel peut-être tu as déjà prié tellement de fois et rien ne s'est passé. Et tu arrives avec ton sac à dos d'incrédulité. Et des années peut-être de prières non exaucées par rapport à cette situation-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur qui prie, c'est Jésus qui intercède pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui t'adresses directement à Jésus. Aujourd'hui, c'est Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Quoi qu'il arrive, ma situation, j'ai du mal à y croire, je n'y crois plus, mais je te fais confiance, Seigneur. Et si c'est ton cas, lève ta main dans un élan de foi à nouveau. Et alors qu'il y a des mains levées partout dans ce lieu et des mains levées derrière les écrans, j'aimerais t'inviter à chanter de tout ton cœur, comme une proclamation que tu fais à ton âme. Mes yeux ont vu les montagnes bouger. Et je le crois, tu vas le faire à nouveau. Mes yeux ont vu des choses extraordinaires. Mes oreilles ont entendu parler de ce que tu avais fait, de ce que tu as fait dans la vie de ceux qui m'entourent. Et dans ma propre vie, je sais ce que tu as déjà fait, Seigneur. Alors je le crois, tu vas le faire à nouveau pour moi. Tu vas le faire à nouveau pour ma famille. Tu vas le faire à nouveau pour cette situation pour laquelle j'intercède. Tu vas le faire à nouveau pour mes enfants pour lesquels je prie. Je le crois, Seigneur. Oui, je le crois, Seigneur. Bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu. On déclare ces paroles avec foi ce matin. Et je le crois. Je le crois, tu peux le faire à nouveau. Le désert, tu traces à la voie, et je
son oui et amen en Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, il demeure fidèle. Amen. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce message vous a impacté, que votre foi a été, je dirais, défiée, mise au défi. Et j'aimerais vous encourager en vous demandant de cliquer sur le lien en dessous si vous avez besoin de prière, besoin d'être soutenu en ce moment. N'oubliez pas, il y a des équipes qui veulent prier pour vous, qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas à cliquer. Et au nom de toute l'Église, je tiens à vous remercier pour vos dons et vos offrandes, pour votre soutien semaine après semaine. On se retrouve très bientôt et soyez bénis. N'oubliez pas de cliquer sur le lien, de mettre un pouce, un like et de vous abonner à l'Église Momentum. À très bientôt.